Faites comme le diacre Philippe, faites valoir votre talent, pas besoin de parler mal des autres pour faire briller votre lumière. C'est sur ce thème que nous voulons nous entretenir pour dire, vous n'avez pas besoin de vouloir éteindre la lumière des autres qui sont déjà peut-être plus avancés que vous par la calomnie afin de faire briller la vôtre. Il vous suffit de tirer exemple sur le livre des Actes des Apôtres pour voir l'histoire de Philippe qui n'a pas eu besoin de mal parler de Simon le magicien afin d'avoir la notoriété dans cette ville de Samarie. Lisons le livre des Actes des Apôtres. Le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir de son verset 5, rapporte que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, et lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Le verset 9, c'est celui-là qui nous intéresse. La Bible dit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se prenant ou qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils y crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Verset 13, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Après lecture de ce passage de Acte 8, nous voyons en effet que nous n'avons pas besoin d'utiliser la calomnie, la médisance ou encore de s'attaquer à celui qui actuellement fait la une en Samarie. Philippe ne l'a pas fait et nous allons examiner cette histoire de Philippe en Samarie pour voir comment le ministère de Philippe a quand même pu exploser sans médisance et sans calomnie à l'endroit de Simon. Que nous révèle alors cette histoire de Philippe en Samarie? Nous comprenons bien évidemment au travers de ce que nous venons de lire que parler de vous, démontrer ce que vous avez, démontrer ce que vous savez, faites valoir votre talent afin de faire briller votre lumière. Philippe est arrivé en Samarie. Il n'a pas eu besoin d'attaquer Simon le magicien. Il n'a pas eu besoin de dire à la population de Samarie, ne l'écoutez pas, c'est un occultiste, c'est un magicien. Il vous conduit en enfer. Et ce qu'il vous montre n'est pas de Dieu. Non. Vous voyez, parler des autres et surtout vouloir démontrer que l'autre est ceci ou cela peut être un signe de faiblesse et de jalousie. Le plus souvent, quand quelqu'un semble attirer les regards, attirer la foule, facilement avoir des honneurs, bénéficier d'un certain prestige, d'un certain niveau de grâce qu'on n'a pas, il semblerait que cela dérange plusieurs. Et donc, pour essayer de se faire une place au soleil, pour essayer d'être, on va dire, intéressant ou jouer aux intéressants, attirer l'attention du peuple ou de la foule, ou même pour détourner la foule afin que l'on sache que cette personne qui est aujourd'hui admirée n'est pas la seule ou peut-être il y a quelque chose qui se cache derrière l'admiration que les gens ont pour cette personne. Eh bien, nous devons savoir que le fait de vouloir détruire ou salir l'image ou critiquer même celui qui est en ce moment adulé, celui qui a une grande église, celui qui a une entreprise qui réussit, celui qui a beaucoup de followers, celui qui a beaucoup d'abonnés, celui qui aujourd'hui fait la une de tous les réseaux sociaux, le fait de vouloir salir son image, le fait de vouloir vous attaquer ou de détruire la notoriété derrière le dos de quelqu'un qui parfois ne vous connaît même pas ou à la limite vous a connu et vous a fait du bien, ne vous avancera en rien du tout. Fuyez la méchanceté
et concentrez-vous sur vous. Il y a quelque chose en vous que Dieu a déposé, mais que vous n'avez pas encore eu le temps d'explorer. Et le fait de vous concentrer sur la gloire d'autrui, vous oubliez la semence et la gloire qui est enfouie en vous avec le talent que Dieu a déposé en vous. Le fait de dénoncer ou de parler d'autrui en étalant ses défauts ou encore de le traiter de faux, de mauvaise personne ne veut pas forcément dire que vous-même vous êtes une bonne personne. Il y a peut-être et bel et bien des endroits de vos vies qui restent à désirer et qui ne sont peut-être pas approuvables. Donc dites-vous bien que si vous critiquez de fois sans fondement et parfois lorsque vous apportez une critique, vous n'apportez pas des solutions, vous ne faites que vouloir détourner l'admiration des personnes qui admirent celui que vous êtes en train d'attaquer, c'est un signe de jalousie et de faiblesse. Alors, il ne vous est pas conseillé d'emprunter cette voie si vous voulez arriver au sommet de la montagne. Pourquoi détruire pour briller? Non, vous n'en avez pas besoin. Détruire pour briller est le signe que vous êtes faible. C'est le signe que vous êtes impuissant face à celui que vous essayez de détruire. Philippe n'a pas eu besoin de détruire l'image de Simon pour faire briller son ministère. Le ministère de Philippe a bel et bien brillé en Samarie sans même pourtant que Philippe ne s'occupe du magicien Simon. Au contraire, Philippe n'a fait que faire valoir ce qui était en lui. Si vous êtes puissant, si vous reconnaissez que vous avez quelque chose, vous avez un talent à faire valoir, faites valoir votre talent et laissez votre talent et les résultats de votre talent parler à votre place. Autrement dit, maintenant, si votre talent, c'est de jalouser, c'est de peut-être médire, c'est de calomnier ou de venir présenter les faiblesses de celui qui actuellement fait la une, a peut-être une plus grande église que vous, un ministère qui fonctionne, a peut-être beaucoup plus d'argent ou est peut-être beaucoup plus fortuné. C'est peut-être celui qui actuellement attire les foules et que bon, vous vous dites, vous n'avez pas assez de personnes qui vous suivent, pas de followers, vous n'avez pas de nombreuses vues et que vous dites que bon, comme les personnes suivent cette personne, maintenant vous, votre talent, c'est d'essayer de médire et dire du mal de cette personne afin de, je ne sais pas, peut-être vous attirer une certaine gloire. Mais sachez que ce qu'un homme aura sémé, il va le moissonner. Si vous êtes puissant, si vous avez quelque chose, faites valoir votre talent et laissez votre talent parler par lui-même. Faites et montrez aux gens ce que vous valez. Faites comme Philippe. Philippe a prêché Jésus, il a annoncé l'évangile dans la ville de Samarie. Or, on sait très bien que dans la ville de Samarie, le magicien avait déjà le contrôle de cette ville. Mais Philippe est venu avec le Saint-Esprit, avec la parole, avec les dons et les charismes qu'il avait. Il a simplement présenté au peuple, pas besoin de vouloir médire sur la vie du magicien, mais Philippe a présenté ce qu'il avait et le peuple simplement a suivi cette fois-ci Philippe. Et même que Simon lui-même a suivi Philippe. C'est pour dire que lorsque vous êtes dans une situation et que vous semblez être complexé, non, pas besoin d'être complexé ou de vous sentir diminué par rapport à ceux qui devant vous aujourd'hui font la une. Vous savez, laissez les gens apprécier ce que vous êtes, laissez les gens apprécier votre talent. Si aujourd'hui vous n'êtes pas apprécié, si vous n'avez pas de grandes vues, vous n'avez pas de grands followers, vous n'avez pas une grande église, vous n'avez peut-être pas un ministère qui est encore puissant, vous n'avez pas le même niveau de notoriété et de richesse que certains, ça veut dire que vous devez encore travailler. Travailler et travailler encore. Parce que vous savez, il y a un temps pour toute chose. Et sachez que si vous critiquez la richesse aujourd'hui, alors que vous aspirez à devenir riche, bien-aimé, cela vous rattrapera demain. Les gens diront, n'est-ce pas celui qui parlait mal de l'argent aujourd'hui, il en a suffisamment. Aujourd'hui, certains, tu critiques la dîme, on ne doit pas payer la dîme, on ne doit pas donner l'argent à l'église, et tu es ministre de Dieu, tu es peut-être ceci, cela, mais demain, tu verras bel et bien que
tu vas aussi toi-même commencer à demander du soutien financier. Les gens viendront te soutenir avec de l'argent et tu en auras beaucoup. Alors là, tu ne diras plus que l'argent est une mauvaise chose. Donc, ne dis pas que l'argent ou la richesse est quelque chose de dangereux ou que ceux qui en possèdent ont forcément fait des mauvaises choses. Et quand bien même ils l'ont fait, toute chose se fait sur la base d'un certain sacrifice. Aujourd'hui, si tu n'en as pas, ne critique pas parce que demain, tu en auras. Et quand tu en auras, qu'est-ce que tu vas dire? Eh bien, c'est une confusion. C'est la raison pour laquelle ne détruis pas pour faire briller ton étoile. N'essaye pas d'éteindre la lumière de l'autre pour faire briller ta lumière. Fais simplement valoir ce qui est en toi et tu verras que dans le temps, les choses vont s'améliorer. Ne vous sentez pas frustré en face de ceux qui réussissent lorsque vous êtes dans votre saison de vallée. Non, ne te sens pas frustré lorsque tu vois des personnes qui aujourd'hui sont en haut. Ils sont adulés, ils ont la foule, ils ont les followers, une grande église, ils ont une entreprise qui fonctionne. Tout marche apparemment pour ces personnes et tout le monde est tourné vers cette personne. Et peut-être que personne ne te regarde encore. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'on ne te regarde pas, qu'on ne te regardera pas. Alors, la Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire aussi qu'à chaque saison, il y a quelqu'un qui doit briller. Peut-être que c'est la saison de celui qui réussit sous tes yeux aujourd'hui, pendant que toi, tu te cherches encore. Mais pas besoin de forcer les choses ou de vouloir jouer aux méchants en parlant méchamment des autres ou d'autrui. Cela ne te grandira pas, au contraire. Ceux qui savent et qui voient ce que tu fais, ceux qui sont, on va dire, qui ont la connaissance de ce genre de choses, diront simplement que cette personne est complexée. Ils diront que tu es complexé. Ils diront que tu veux t'appuyer sur les épaules de ceux qui sont déjà en haut pour essayer de te faire une place au soleil. Et cela va détruire ta notoriété. Cela va amoindrir, on va dire, la considération et ton intégrité. Ne bafoue pas ton intégrité. Ne bafoue pas ton intégrité en voulant emprunter un chemin qui demain peut te porter préjudice. Alors, tu dois savoir que si tu empruntes l'escalier de la méchanceté et de la calomnie pour arriver au sommet de l'immeuble, si tu le fais, bien-aimé, tu redescendras du haut de cet immeuble très rapidement par l'ascenseur de la honte et de la confusion parce que demain, tu seras également lapidé. Souviens-toi, le même peuple qui peut te louer aujourd'hui, le même peuple peut te lapider demain. Le peuple à qui Jésus a fait du bien, c'est le même peuple qui criait « Crucifiez-le ». Alors ne te fie pas au fait que c'est parce que tu calomnies et que les gens te suivent, que les gens sont peut-être en train de t'écouter et t'acquiescent. Ça veut simplement dire que ces mêmes personnes ne pourront pas demain te lâcher. L'histoire de Philippe nous montre que avant que Philippe n'arrive en Samarie, Simon était le maître des lieux. Il était considéré comme le dieu de la ville parce que c'était son temps. Oui, c'était le temps de Simon le magicien. Simon était le maître de la ville. La population de Samarie le prenait pour un dieu. Or, pendant le temps que Simon régnait dans la ville de Samarie, Philippe, lui, était encore auprès des apôtres, en train d'apprendre, en train de se laisser enseigner, en train de s'édifier, en train d'être rempli du Saint-Esprit. Voilà, et on voit bien que Philippe était à Jérusalem auprès de ses enseignants, auprès des apôtres. Il suivait attentivement ce qu'il devait suivre, c'est-à-dire sa formation. Si Philippe avait écourté sa formation, si Philippe avait précipité les choses pour aller en Samarie à ce moment-là, alors que ce n'était pas le temps, ce qui se serait passé, c'est que Philippe, en arrivant en Samarie, devait se faire humilier et laminer par Simon le magicien. Parce que simplement Philippe ne devait pas être, on va dire, revêtu de ce dont il avait besoin pour pouvoir détourner l'attention de la foule. Alors, nous voyons en effet que quand ce n'est pas ton temps, ne t'attaque pas à celui qui est dans sa saison. Qu'il soit vrai ou faux, chacun a sa saison. Dieu avait déjà un plan pour la Samarie qui était sous l'emprise de la magie et de l'idolâtrie de Simon le magicien. Apprends à t'occuper de toi, à t'occuper de ce que Dieu veut faire avec toi. Sois patient, observe, regarde et sois sage. N'insulte pas celui qui est en haut aujourd'hui.
Demain, il peut être changé. Demain, il peut être auprès de toi, comme ce fut le cas de Simon, qui a fini par suivre Philippe. Le fait de vouloir critiquer, calomnier, médire sur la vie de ceux qui, on va dire, ceux qui ont ce que tu n'as pas maintenant, ne t'avancera en rien. Au contraire, cela témoignera simplement du fait que peut-être que tu es jaloux, faible et que tu te sens impuissant parce que personne ne s'intéresse à toi. Tout le monde s'intéresse à celui que tu t'attaques et c'est peut-être que tu es complexé. Ne détruis pas ton témoignage et ta notoriété en voulant emprunter un chemin qui demain, ou du moins un chemin qui ne te fera pas de bien, un chemin qui n'est pas noble. Si tu veux réussir et arriver au sommet de la montagne, au haut de l'immeuble, emprunte un chemin noble. Laisse le temps de Dieu agir en ta faveur. Si tu dois réussir, si tu es appelé à réussir, comme ceux qui aujourd'hui réussissent sous tes yeux, ton heure viendra, ton heure sonnera. Si tu veux que demain les gens t'apprécient quand tu seras en haut, alors apprécie aussi ceux qui aujourd'hui sont en haut. Sache que la roue tourne. Pas besoin de jalouser, pas besoin de dire du mal de ceux qui sont aujourd'hui, on va dire, sous les lampadaires, de ceux qui font la une des réseaux sociaux. Pas besoin de t'ériger, on va dire, en faux défenseur, en dénonciateur. Pas besoin de prendre la position de celui qui semble être, on va dire, pas intéressé par la gloire. Non, ne fais pas cela. Tout homme a besoin d'une certaine reconnaissance. Si aujourd'hui, tu n'es pas reconnu, si aujourd'hui, tu n'as pas ce que les autres ont, attends ta saison, attends ton temps. Travaille à toi-même, fais comme Philippe. Attends d'être revêtu, attends que ton talent, ou du moins que Dieu te place dans ta saison et que tu sois revêtu de tout ce dont tu auras besoin, afin qu'au moment convenable, tu verras que sans forcer, les gens vont commencer à s'intéresser à toi. Ton ministère deviendra un grand ministère. Tu auras peut-être une grande église. Tu auras des millions de followers. Tu auras une entreprise qui fonctionne. Et certainement, toi aussi, tu seras en haut. Est-ce que quand tu seras en haut, tu aimerais que les gens disent de toi que tu as fait des mauvaises choses? Alors peut-être que tu as payé le prix en secret. Est-ce que tu seras heureux que l'on vienne parler de toi alors qu'on ne te connaît même pas? Mais tu vois que c'est ce que toi tu fais pendant que tu n'as pas encore. Or, la Bible dit, Dieu voit toutes choses dans le secret. Alors, si tu veux qu'un jour aussi Dieu fasse briller ton soleil, la Bible dit, humilions-nous sous la main puissante de Dieu. C'est lui qui élève au temps convenable. L'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation ne doit pas venir de la calomnie, de la méchanceté que tu manifestes à l'endroit de ceux qui sont aujourd'hui sous les lampadaires. Qu'ils aient réussi de la bonne manière ou pas, rien ne te dit que tu ne peux pas aussi apprendre de ceux qui réussissent. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre auprès de ceux qui ont ce que nous n'avons pas. C'est une sagesse. Alors, fais valoir ce qui est en toi, attends le temps de Dieu et laisse Dieu faire les choses pour toi. Comme ça a été le cas de Philippe, il n'a pas eu besoin d'attaquer Simon. Il a simplement manifesté ce qui est en lui, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les dons et les charismes. Et les gens de la Samarie se sont détournés seuls de Simon le magicien pour suivre Philippe. Sois béni et je crois que ce message t'a fait beaucoup de bien. Et si quelque part tu reconnais que tu as eu de la jalousie, tu as été complexé parce que devant toi, les autres ont ce que tu n'as pas, dis-toi que ton temps arrive. Fais confiance à Dieu, demande pardon à Dieu et laisse le Seigneur faire venir ta saison. Sois béni.